Salut à toi et bienvenue sur le podcast du Wedding Biz. Je m'appelle Marie-Michel et j'ai déjà eu plusieurs vies. J'ai été kiné, j'ai été wedding planner et aujourd'hui j'ai un business en ligne aux multiples facettes, un petit peu comme moi. Que tu sois une future wedding planner en reconversion ou une wedding planner déjà en activité, ce podcast est fait pour toi. Chaque semaine, je te partage mon expérience et mes coups de cœur, mais aussi des conseils, des astuces et des stratégies pour créer et développer une agence qui te ressemble. Je te souhaite une bonne écoute et je te laisse tout de suite avec l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après une petite interruption, une courte interruption cette fois-ci. Ça fait que 2 semaines que je n'ai pas posté d'épisode sur le podcast. Je pense que tu as compris que je suis le genre de personne qui se donne des objectifs en termes de régularité, mais qui laisse aussi faire la vie. Et donc des fois, j'ai pas l'énergie de programmer à l'avance, de préparer à l'avance, Voilà, en ce moment je suis en train de restructurer pas mal de choses. Comme d'habitude, tu vas dire. Mais du coup, je me suis autorisée à prendre une pause et à laisser en pause le podcast pendant 2 semaines. J'espère que tu es toujours là et que tu me suis toujours. Et c'est reparti là pour une série d'épisodes. En ce moment, pour ce mois de mai, j'ai prévu de surtout parler autour de la communication et de comment tu peux faire pour attirer des clients à toi. Donc j'espère que ça va te plaire. Alors aujourd'hui, on est de retour ici pour se parler de comment est-ce que je fais pour savoir que c'est le moment pour moi, en tant que wedding planner, de travailler ou de retravailler peut-être, parce que c'est peut-être un travail que tu as déjà fait, mais qui est nécessaire de refaire, le profil de ta clientèle cible. Mais alors, avant qu'on aborde le sujet du jour, j'avais une petite annonce à passer. J'ai profité de ces 2 semaines pendant lesquelles je n'ai pas posté de podcast, pour vous créer un tout nouveau cadeau gratuit. C'est un plan d'action en 4 étapes pour te rendre visible et attirer tes futurs clients chouchous. Qu'est-ce que j'entends par futur client chouchou? Alors, si tu es déjà wedding planner et que tu as déjà fait des mariages, tu sais bien comment ça se passe pendant la saison. On a toujours des couples qu'on va préférer parmi ceux qu'on a. On dit toujours, c'est comme les enfants, on n'est pas censé avoir de préféré, mais je sais, et les parents qui m'écoutent, ne mentez pas, je sais qu'il y a toujours un enfant avec qui on a plus ou moins un peu plus d'affinité qu'avec les autres, de qui on est un peu plus proche, et c'est pareil avec les futurs mariés. On va beau aimer tous nos futurs mariés, on va toujours avoir ce petit couple préféré parmi les 10-15 de la saison, avec qui on a une affinité particulière, avec qui il y a un feeling particulier qui se passe, et ce client-là, on se dit, oh là là, si je pouvais avoir que des couples comme eux, oh, ce serait le rêve. Et ben c'est ce que j'entends par futur client chouchou, et c'est pour ça que j'ai créé ce fameux plan d'action, donc 4 étapes pour te rendre visible et attirer tes futurs clients chouchou. Si tu veux télécharger, c'est bien sûr gratuit, et tu trouveras le lien dans la description de cet épisode de podcast. Alors, on revient à notre sujet du jour. Comment est-ce que je fais pour savoir qu'il est temps pour moi de travailler ou de retravailler le profil de ma clientèle cible? J'ai noté 3 signes auxquels il faut que tu fasses attention. Si vraiment les 3 signes te parlent, ça veut dire qu'il est temps pour toi de refaire le travail et de te replonger dans la définition de ta cible client. Allez, on est parti. Le premier signe, c'est quand tu commences à te rendre compte que les personnes qui te contactent, que ce soit sur ton site, que ce soit par email ou par Instagram, peu importe, quand tu te rends compte que les personnes qui te contactent ne signent jamais avec toi. C'est-à-dire que tu attires des gens à toi, mais ce ne sont pas les personnes avec qui ça va matcher, et ce ne sont pas les personnes qui vont te payer et t'engager pour tes services. Donc soit parce que ces personnes elles n'ont pas le budget, dès que tu commences à parler tarifs, oulouloulou, tout le monde s'en va. Soit parce que c'est des personnes qui ont du mal à voir la plus-value de ton métier, et du coup elles hésitent, elles se disent est-ce que j'en ai vraiment besoin? Oui, non. Quand tu vois que les personnes, tu commences à donner ton tarif et qu'elles commencent à chipoter de bon, est-ce qu'on pourrait enlever telle ou telle prestation parce que si, parce que ça on peut s'en occuper, voilà. Quand tu sens que c'est pas fluide, ou alors quand les personnes te contactent ou que que tu proposes par exemple un rendez-vous et puis ces personnes ne reviennent jamais vers toi,
même des fois avant même que tu aies parlé tarifs, elles reviennent pas vers toi parce qu'elles se disent, enfin parce qu'elles sont pas sérieuses, parce que voilà, c'était juste pas une réelle implication de leur part de te contacter. Voilà, dès que ça se passe pas de manière fluide et qu'au final, eh bien, il y a beaucoup de gens qui te contactent, mais personne ne veut signer. C'est peut-être parce que les personnes que tu attires, donc ça c'est cool. Si tu attires du monde, déjà c'est cool, ça veut dire que tu as une bonne stratégie de communication, ou alors il faut revoir quelques points, mais bon, ça c'est un détail. Ça veut dire que quand même il y a des gens qui te voient et il y a des gens qui sont attirés, mais visiblement il y a quelque chose qui se passe qui fait que ces personnes-là ne sont pas nécessairement les personnes avec qui tu as envie de travailler. Des fois aussi, tu préfères ne pas donner suite parce que tu sens pas que ces clients-là sont en phase avec toi. C'est possible. Mais quoi qu'il en soit, s'il y a des gens qui te contactent mais que ça finit pas par signer, ça veut dire qu'il y a un moment où il y a un décalage. Et donc à ce moment-là, ce serait peut-être bien de faire le point sur qui sont les personnes qui sont en train d'arriver vers toi, pourquoi est-ce que ces personnes-là ne sont pas les bonnes personnes pour toi, et qu'est-ce que tu pourrais corriger pour renverser la vapeur, entre guillemets, et attirer des personnes qui ne correspondent plus aux personnes que tu attires actuellement. Plus facile à dire qu'à faire, tu me diras, mais en tout cas, c'est le premier signe, le premier symptôme, docteur. Voilà. Le deuxième symptôme, c'est quand tu vois que les clients avec qui tu as signé, eh bien finalement, ne te satisfont plus. Qu'est-ce que j'entends par là? Des fois, en plus, surtout sur des organisations de mariage, ce sont des prestations qu'on va signer, j'ai envie de dire, longtemps à l'avance. Hein. On est sur, en moyenne, 1 an avant. Donc des fois, admettons, en 2022, là, tu vas signer un mariage parce que sur le coup, ça va, le projet t'avait emballé, les clients avaient l'air super sympas, ça avait l'air de matcher, tout s'est bien passé. Et puis, plus ça avance, plus tu avances dans les préparatifs, plus 2023 arrive, j'ai envie de dire, et plus tu as hâte de te débarrasser de ce mariage-là, soit parce que le projet a changé entre-temps et que ça te plaît plus autant qu'avant, soit parce que c'est le même projet, mais juste toi, tu as évolué et ça te plaît plus autant qu'avant, soit parce que peut-être ça se passe pas bien avec les clients, parce que tu les avais perçus d'une certaine façon, et finalement il s'avère qu'ils sont d'une autre façon, ils n'ont pas vraiment une façon de voir les choses alignées avec toi, soit parce que par exemple, peut-être que tu pensais que ça serait un mariage dans telle ambiance, telle gamme de prix, etc. Et tu t'étais dit que ça allait être super. Et puis finalement, les clients, ils ont changé d'avis entre-temps. Et finalement, ça ne correspond pas du tout à ce que tu avais envie de faire. Mais du coup, tu es déjà engagé, donc tu vas jusqu'au bout. Mais bref, tu avais signé avec des clients avec qui ça s'était... Tu avais eu le feeling que ça allait être super top. Et finalement, c'est pas au rendez-vous. Et bien là, ça veut dire que peut-être, euh, comme toi, tu as évolué entre-temps, eh bien, c'est le moment aussi de refaire le travail au niveau de ta cible client ou de le faire si jamais ça n'avait jamais été fait. Mais ça vient peut-être du fait que, eh bien, il faut que tu réalignes la clientèle que tu vises avec qui tu es maintenant. Et encore une fois, ça vaut peut-être le coup de faire le point sur qu'est-ce qui ne me convient pas dans cette relation avec ces clients, qu'est-ce qui ne me convient pas avec ce contrat, où est-ce que ça coince pour moi, et comment est-ce que je peux identifier ça pour le réidentifier chez les prochains clients quand ils vont arriver pour que je sache qu'il ne faut pas que j'y aille. Et comment est-ce que je peux faire du coup pour ne plus attirer des personnes comme ça. Et ensuite, le troisième point que j'ai noté, et je pense que ça va être aussi un point où tu vas carrément... tu vas réussir, je pense, rapidement à faire le lien. C'est quand tu ne sais jamais quoi dire dans ta communication. C'est genre, tu sais qu'il faut que tu fasses des actions pour communiquer. T'as une vague idée qu'il faut que peut-être tu postes par exemple sur Instagram. Mais chaque fois que tu te poses devant ton ordinateur pour te dire, ok, il faut que je poste sur Instagram, qu'est-ce que je vais poster? Eh bien, c'est toujours, comme on dit chez les écrivains, l'angoisse de la page blanche. Tu ne sais jamais quoi dire, tu ne sais jamais si ça va être suffisamment pertinent ou pas, tu ne sais jamais sous quel angle aborder, mais tu n'as même aucune idée de quel sujet aborder. Eh bien, si tu ne sais pas quoi dire, ni quoi montrer pour attirer des clients avec qui tu aimerais travailler, c'est peut-être tout simplement parce que tu n'as pas une idée suffisamment précise de qui sont ces personnes, et donc tu ne sais même pas ce qui leur plaît, ce qui ne leur plaît pas, tu ne sais pas quelles sont leurs valeurs, tu ne sais pas quels sont leurs problèmes, et donc tu ne sais pas en fait y apporter une réponse, tu ne sais pas taper là où ça fait mal. J'ai envie de dire, vous me connaissez avec mes comparaisons à deux balles, c'est comme si, alors, je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà joué aux Sims.
Alors moi, je me suis arrêtée au Sims 3 parce que quand j'ai commencé à jouer au Sims 4, j'ai trouvé ça trop nul. Donc du coup, je me suis arrêtée au Sims 3. Mais dans les Sims 3, et je pense que c'est un petit peu pareil dans la vraie vie, dans les Sims 3, quand on veut apprendre à son sim à pêcher, il y a des astuces. C'est-à-dire que tel appât va attirer tel poisson. Et en fait, plus on multiplie les essais avec des appâts, et plus on a de chances d'attraper tel type de poisson particulier. Et donc, c'est un peu comme ça en fait. C'est-à-dire que si tu sais pas que le varan de je sais pas quoi, eh ben, il est attiré par la pastèque, eh ben, tu sauras pas qu'il faut lui mettre une pastèque en face. Et c'est exactement ça. Donc il faut d'abord que tu connaisses ton poisson pour savoir quel appât tu vas mettre au bout de ta ligne. Et comme ça, tu pourras avoir plus de chances de l'attraper. C'est une comparaison totalement pourrie, mais j'espère vraiment que ça aura fait le taf. Donc, là, ça va être encore un signe pour toi. Si tu ne sais jamais quoi dire ni quoi montrer pour attirer des personnes avec qui tu as envie de travailler, c'est peut-être que tu ne les connais pas suffisamment bien et qu'à ce moment-là, il faut encore une fois que tu fasses ou refasses ce fameux travail de travailler la clientèle, le profil de ta clientèle cible. Bon, voilà, je n'ai pas plus de choses à dire que ça. Et à dire vrai, ça m'arrange bien parce que j'aimerais de plus en plus faire des épisodes courts mais efficaces pour ce podcast. Parce que tu me connais, j'ai un petit peu tendance à blablater. Et je trouve ça bien d'avoir des épisodes. Voilà, une question, une réponse, bim, on va droit au but et on avance. Parce que moi, c'est le genre de choses que j'aime beaucoup. Et j'espère que ça vous plaira. D'ailleurs, j'ai toujours en dessous, dans la description du podcast, comment dire, un formulaire que j'avais mis en place pour que tu puisses me poser tes questions. Si jamais tu as une question à me poser et que tu as envie que j'y réponde dans un épisode de podcast, c'est toujours acte d'actualité, hein, j'attends toujours des questions. Donc tu peux le remplir si tu as envie. Et si jamais tu as envie de me laisser un avis ou peut-être de m'envoyer un message sur Instagram pour me dire ce que tu penses de ce nouveau format, pas trop long. J'espère que je vais réussir à tenir cette résolution, mais on verra. Eh bien, ce sera avec plaisir que j'écouterai tes remarques à propos de ce nouveau format. En attendant, je te souhaite une très belle journée. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao! Hey! Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner au podcast pour ne pas louper les suivants. Et puis, si tu as le temps, tu peux aussi me laisser un avis ou m'envoyer un message sur Instagram. Ça me ferait super plaisir d'échanger avec toi à propos de cet épisode ou de tout autre sujet. D'ici là, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.